L'écrivain Roger Vaillant, l'auteur de La Loi, de la Fête, nous accueille dans sa grande maison de Mayonnasse. Mais nous n'avons pas eu à forcer la porte de son bureau parce que je crois, n'est-ce pas, Roger Vaillant, que ce n'est pas l'heure à laquelle vous travaillez. Non, le matin, je me lève tôt, mais je traînasse beaucoup. Je suis lent à me réveiller. Et Mais vous j'ai travaillez beaucoup de l'après-midi. discipline quand je travaille. Alors, je travaille tous les après-midi régulièrement, de 3 heures à 7 heures, 7h30. Actuellement, d'ailleurs, vous êtes en plein travail. Mais alors, lorsque vous sortez de votre bureau, vous vous retrouvez dans dans ce petit village de Mayonnasse. Qui avez-vous trouvé dans ce village? Qu'est-ce qui vous y a amené? C'est le hasard qui m'a amené à Mayonna. Je cherchais une maison tranquille à la campagne. Et on m'avait prêté une dans le voisinage. Je suis venu m'installer à Mayonna. Et je ne suis plus à Mayonna parce que c'est un village, il y a peu d'habitants, il y a 750 habitants, mais tout le monde se connaît, il se crée une atmosphère amicale, fraternelle, on bavarde au bistrot. C'est propice pour le travail. Oui, on ne peut pas être toute la journée à sa table de travail, et par ailleurs, c'est nécessaire à un romancier de connaître des hommes dans la vie. Et alors, vous avez un jardin dans lequel on voit de magnifiques fleurs. C'est un de vos violons d'Ingres, ça, la botanique. La botanique m'a toujours amusé, mon père me faisait faire un herbier quand j'avais 11 ans, alors je connais bien les plantes. Et de les cultiver, je n'en cultive pas tellement d'ailleurs, mais euh, ça me donne un contact avec la nature végétale, ça m'amuse. Ça vous repose, ça vous détend de votre travail, Ah oui, c'est merveilleux. sans vous sortir de l'ambiance. Voir une Je graine, suppose. ça, en plein hiver, je fais dans la maison, je plante une graine, je la chauffe, je la mouille, je la vois pousser. C'est à Lyon que vous avez trouvé le départ du roman sur lequel vous travaillez actuellement. Oui, j'étais allé au bowling de Lyon. Comme ça, j'aime bien les moulings. Le bowling de Lyon est un des plus beaux du monde, je crois, parce qu'il est vaste et puis il y a les glaces qui doublent les proportions. Et j'ai vu une jeune femme qui lançait la boule avec un mélange de certitude et de nonchalance, très décontracté comme ça, et très efficace. Je lui dis, tiens, c'est un personnage pour moi. Je la connais pas, je l'ai pas vu, je sais pas qui c'est, mais ça a été l'origine du premier personnage femme de mon roman. Et ce roman s'appellera La Truite. Probablement. Et en même temps que vous l'écrivez, alors vous portez sur ce tableau une manière d'anatomie de votre roman, ce qui se passe jour par jour, n'est-ce pas? C'est ça, en abscisse, je place les dates. Le roman a commencé le 23 avril, nous sommes aujourd'hui le 9 octobre, c'est donc jour par jour, en ordonnée le nombre de pages. La courbe correspond donc à la production journalière. On arrive à une moyenne à peu près de 10 pages par jour. C'est ça, un peu moins, 8 je calcule à peu près. Avec des interruptions, et vous marquez chaque fois Alors, la cause de l'interruption. c'est ça, les interruptions sont marquées par des flèches horizontales, et j'essaie chaque fois de m'expliquer où les baisses de production, qui tantôt viennent des difficultés même du roman, du manque d'inspiration, d'une difficulté de trouver un joint, tantôt de causes extérieures, de la vie. Il peut y avoir un lendemain de whisky, ou alors ça fait baisser.